Chez Skoda, l'Octavia, c'est un emblème. La berline à mi-chemin entre le segment des compacts et des familiales est une machine à sous qui génère, à elle seule, près d'un tiers des revenus de la marque. Lancée en 2019, la quatrième génération de Skoda Octavia avait fait forte impression par sa montée en gamme. L'heure du restylage est arrivée pour la berline tchèque familiale. Les proportions et les lignes sont semblables à l'actuelle génération et c'est tant mieux. On retrouve ainsi le capot bosselé, les arêtes saillantes et les feux arrière en forme de crosse de hockey. Ce visage moderne est mis en valeur par une calandre inédite arborant le nouveau logo Skoda et des boucliers avant et arrière légèrement redessinés. L'ambassadrice de la marque s'offre, à l'occasion de ce restylage, la nouvelle génération d'optique Matrix LED, promis pour éclairer jusqu'à 40% de plus que l'actuelle et offrant une toute nouvelle signature lumineuse. À bord, les évolutions sont plus subtiles mais présentes. On retrouve une planche de bord bien construite en forme de V, recouverte de matériaux agréables à l'œil et au toucher. La Tchèque renforce le sentiment de qualité qui était déjà très bon par l'arrivée de nouveaux habillages intérieurs qui concernent les portières, les sièges et les garnitures. L'instrumentation numérique de 10 pouces est désormais de série. Elle est épaulée par une tablette multimédia, également de 10 pouces, offrant une compatibilité Android et CarPlay, cette dernière pouvant atteindre jusque 13 pouces. Ce système partagé avec la Golf a été amélioré. Toutefois, il comporte quand même quelques désagréments en matière d'ergonomie. Ça, c'est dommage, ça n'a pas été amélioré. Comme par exemple, il impose de faire plusieurs manipulations pour changer la ventilation, la température. Des commandes physiques auraient été appréciées, tout comme un accès direct pour désactiver le stop and start. Cette tablette centrale intégrera dans le courant de l'année 2024 l'intelligence artificielle ChatGPT, qui travaille de concert avec l'assistant vocal Laura. L'Octavia continue petit à petit sa montée en gamme. C'est pourquoi Skoda a revu l'architecture de ses finitions, devenues essentiellement haut de gamme avec 3 niveaux, sélection, Sportline et RS. Dans l'Octavia, tous les passagers sont bien traités. Aux places arrière, la banquette peut accueillir 2 adultes de très grande taille dans les meilleures conditions. Ces qualités s'accompagnent d'un coffre XXL capable d'engloutir 600 litres de bagages et même jusqu'à 1555 litres quand on rabat la banquette arrière fractionnable. La version break, appelée Combi, va encore plus loin avec des volumes oscillant entre 630 et 1700 litres. Au sein du groupe Volkswagen, Skoda est amené à prendre de l'épaisseur. Entre la disparition des véhicules Seat, le resserrement vers l'électrique de Volkswagen et de Cupra, Skoda va devenir la valeur refuge des aficionados du thermique. D'ailleurs, le catalogue des motorisations va dans ce sens, avec au lancement la disparition remarquée de l'hybride rechargeable et le retour en force du diesel. Ainsi, l'offre débute avec un 4 cylindres essence de 116 chevaux en boîte mécanique à 6 rapports. Un dérivé à hybridation légère 48 volts de même puissance peut également profiter de la boîte automatique à 7 rapports. Même punition pour la version 1,5 litre TSI de 150 chevaux également proposée en thermique ou en électrifié. Quant au 2 litres TSI, il voit sa puissance grimper à 204 chevaux sur la variante à 4 roues motrices et 265 chevaux sur la version RS en traction. Enfin, le bon vieux 2 litres TDI, disponible en variante 116 et 150 chevaux, est reconduit pour le bonheur des gros rouleurs. Côté châssis, pas de révolution. La berline tchèque peut toujours s'offrir un châssis piloté en option sur les versions les plus puissantes. Elle reçoit surtout de nouvelles aides, comme le stationnement automatique en bataille et une détection de la tension et de la somnolence qui prévient le conducteur en cas de défaillance. Skoda procède intelligemment pour garder l'Octavia au sommet de ses ventes. Il renforce le contenu technologique, la qualité intérieure et surtout la modernisation de ses motorisations avec une petite note d'originalité en matière de signature visuelle. Les tarifs ne sont pas encore dévoilés, mais la berline et le combi feront leur apparition simultanément sur notre marché au printemps 2024.